अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबको नया साल मुबारक हो जमात का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। J'ai déjà commenté sur une grande partie de ce verset. Il y a quelques commentaires qui restaient. Et j'étais en train de citer le Messie premier salam et j'ai aussi évoqué les interprétations erronées à propos de ce verset, interprétation de certains ulémas. Et j'ai déjà répondu à cela à la lumière d'autres versets du Saint-Coran. Et Inch'Allah, aujourd'hui, je vais parler à ce sujet. Allah ne pardonnera pas qu'on lui associe des partenaires, mais il pourra pardonner les autres péchés, les péchés mineurs. Et quant à celui qui a associé les partenaires à Dieu, eh bien, il a commis un très grand péché, une énormité. Le Messie premier salam déclare que Dieu pardonnera tout péché à toute personne qu'il désire, mais il ne pardonnera pas le polythéisme. Ainsi, Dieu a déclaré c'est-à-dire, il est prêt à pardonner tout péché, mais Dieu ne pardonnera pas le shirk. Donc ne vous approchez pas du shirk, considérez le shirk comme l'arbre interdit. Shirk ne signifie pas uniquement se prosterner devant des pierres, etc., mais plutôt dépendre entièrement sur les moyens matériels et mettre l'accent sur les idoles mondaines. Cela est aussi une forme de shirk. C'est cela la signification du shirk, ou d'attribuer des partenaires à Dieu. Le Messie premier salam déclare que tout péché sera pardonné hormis le shirk. Ici, le Messie premier salam a placé tous les autres péchés sous la catégorie de Maduna Zalik. Mais le Messie premier salam a aussi élargi le cercle du shirk, c'est-à-dire d'aucuns pensent qu'ils ne peuvent pas commettre le shirk et qu'ils peuvent commettre tous les autres péchés. J'ai déjà répondu à ce concept. Ensuite, le Messie premier salam a élargi la définition du shirk, de ce polythéisme, et nombre de péchés tombent dans la catégorie du shirk. Il y a par exemple le fait de s'éprendre des choses de ce monde, le matérialisme que j'ai évoqué dans mes sermons. C'est là aussi une forme de shirk. Le Messie premier salam a dit cela dans cette phrase, c'est-à-dire il a accordé plus d'importance à ces idoles de ce monde, ces idoles mondaines, c'est-à-dire le matérialisme. Ainsi, ceux qui accordent plus d'importance aux choses de ce monde, eh bien, ces personnes cherchent refuge en ces choses de ce monde, et ainsi, ces personnes sont coupables de shirk. Et toute leur vie est passée dans le péché. Et si ces personnes ne s'en repentent pas, Dieu ne les pardonnera pas. Ainsi, il est dit que Maduna Zalika ne signifie pas d'annoncer que Dieu est unique et de chercher la protection des autres. Le Messie premier salam a répondu à ce concept erroné dans cette phrase où il a condamné toute forme de shirk. Cela se trouve dans le journal Al-Hakam, volume 7, du 30 juin 1903. Généralement, je ne cite pas l'orientaliste M. Weri, car son inimitié à égard du Saint-Coran est plus qu'évident. Son inimitié à l'égard de l'islam est plus ténébreux que la plus noire des nuits. Et j'ai déjà beaucoup parlé à ce sujet. Et j'ai déjà répliqué à ses attaques dans le passé, et il n'est pas plaisant pour moi de citer son nom à plusieurs reprises dans ces dars. Mais il y a un point qu'il est important de mentionner ici.
Weri s'en est pris à cette partie du verset où il dit les Mayesha, et il en a fait l'objet de ses railleries et a essayé de prouver la supériorité du christianisme ici. Il a déclaré que Dieu déclare ici qu'il pardonne à ceux qui le désirent, à ceux qui se repentent avant la mort et qui acceptent l'islam. Il ne les pardonne pas en raison de leurs bonnes œuvres et non pas en raison à une rédemption quelconque, mais tout simplement en se basant sur son bon plaisir. Ici, il est en train de tirer cette conclusion en raison de l'interprétation erronée des musulmans, et cela n'a aucun trait avec la réalité. Mais il déclare ici, non pas en raison d'une expiation quelconque. Selon lui, l'expiation est plus importante que le plaisir de Dieu. Voilà la question importante, voilà ce qui est important de mentionner ici. Il a déclaré que l'islam dit que cela dépend du plaisir de Dieu. Selon lui, c'est quoi l'expiation? L'expiation, selon Weri, ne signifie pas la réforme, un changement positif. L'expiation signifie tout simplement accepter ici Jésus-Christ comme le Fils de Dieu et d'accepter le fait que c'est lui qui porte nos péchés. Voilà le sens de l'expiation. Et pour lui, l'expiation n'a pas d'autre sens. Même si cette personne se repent avant sa mort ou pas, celui qui a accepté Jésus-Christ comme Fils de Dieu, celui qui a cette certitude que Jésus-Christ a porté tous ses péchés, eh bien, il peut commettre autant de péchés qu'il le désire. La mort sera une porte sans importance. Il doit passer par cette porte. Mais avant de passer par cette mort, tous ses péchés seront pardonnés s'il a accepté Jésus-Christ comme celui qui a expié ses péchés. L'expiation, dans son cas, suffit. Vous n'avez qu'à accepter Jésus-Christ une fois et vous pouvez commettre autant de péchés que vous désirez. Ce sont des sottises. Comme je l'ai dit, l'islam, quant à lui, exige des transformations positives et des changements purs. Mais ici, M. Weri déclare que ce qui plaît à Allah n'a aucune importance, seule l'expiation suffit, selon lui. C'est-à-dire, il faut accepter Jésus-Christ, le fils imaginaire de Jésus-Christ, et cela suffit pour vous faire pardonner vos péchés, même si cela plaît à Dieu ou pas. Et il a souligné ce qui plaît à Allah en se moquant de l'islam. Qu'avons-nous besoin de plus que le plaisir de Dieu? Si Allah n'est pas content, eh bien que reste-t-il? Ce sont des attaques saugrenues qu'il ne cesse de lancer. J'ai déjà, quant à moi, commenté sur le terme Mayesha, ce qui plaît à Allah. Cela signifie le plaisir de Dieu, et les pécheurs ne méritent pas le plaisir de Dieu. C'est là une réalité. Je vais présenter certains versets concernant la Tawba. Il est dit « Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi » Allah ne pardonnera pas le shirk, mais il va pardonner tout autre péché. Mais comment va-t-il pardonner ces péchés? Voilà la question. Ces exégètes n'ont pas évoqué ce point, à savoir comment ces personnes seront pardonnées. Comment Dieu pardonne les péchés. Dans la sourate At-Tahrim, au verset 9, on trouve ce verset « Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha » Ô vous qui croyez, tournez-vous vers Allah avec un repentir sincère. Si vous voulez que vos péchés soient pardonnés, eh bien, tournez-vous vers Dieu. Accomplissez la tawbatan nusur, courez vers Allah, prosternez-vous devant lui. Et il se peut que votre Seigneur vous enlève vos méfaits. Votre Seigneur va vous pardonner vos péchés et va éloigner de vous vos péchés. C'est-à-dire, il va enlever ces méfaits, ce mal. Et il faut se tourner vers Dieu, implorer le pardon de Dieu, et c'est là qu'il va éloigner ces maux. Et par la suite, il ne restera pas trace de péché. Quand vous allez accomplir ce repentir, eh bien,
Dieu va enlever de vous toute idée de péché du cœur. Voilà le premier signe, c'est-à-dire il va enlever ces mots. Ainsi, toutes ces personnes qui désirent se repentir doivent analyser leurs actions. S'ils constatent qu'ils se tournent vers Dieu et qu'ils courent vers Dieu, et qu'en résultat, leur péché diminue, eh bien, ces personnes doivent comprendre que leur repentir sera accepté. Ensuite, Dieu déclare qu'il va vous faire entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. C'est après avoir été pardonné que vous allez entrer dans ces jardins. Dans le premier récit qui a été fabriqué de toutes pièces, il est dit que vous allez entrer au paradis en portant des montagnes de péché. Cela est tout à fait faux. Sans repentir et sans un repentir sincère, on ne sera pas pardonné. Et le repentir sincère signifie se tourner vers Dieu. Il faut le faire en toute sincérité. Et il faut prendre le désir de ne pas commettre un seul péché à l'avenir. Il faut prendre cette décision de ne pas commettre un seul péché. Si l'on commet une faute par la suite, Allah peut pardonner cette personne. Allah pourra pardonner cette personne, mais il n'y a pas de condition de la part de Dieu. La seule condition est que vous devez vous repentir, vous devez vous tourner vers Dieu en toute sincérité. Ensuite, dans les versets 18 et 19 de la sourate An-Nisa, on trouve ce verset ou ces versets concernant la tawba. Innama tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alayhim. Dire qu'il suffit de proclamer la ilaha illallah et de commettre des péchés pour que l'on soit pardonné de ses péchés, ce verset ou ces versets rejettent cette idée complètement. On évoque d'une manière intéressante les conditions de ceux qui se repentent. Il est dit Innama tawbatu ala Allahi. En vérité, Allah s'engage à accepter le repentir. Allah s'engage à n'accepter le repentir que de ceux qui font le mal par ignorance. Il est dit ici Alladhina ya'maluna su'a bijahalatin, ceux qui commettent ces péchés par ignorance. Ensuite, il est dit Thumma yatubuna min qaribin. Après avoir commis ces péchés, ils se repentent. Il ne passe pas une longue période dans cette négligence. Ensuite, il est dit, voilà ceux vers qui Allah se tourne avec clémence. Voilà ces personnes vers qui Allah va se tourner avec clémence. Et ensuite, il est dit que Allah est omniscient et sage. Ici, en proclamant que Dieu est Alim et Hakim, il est dit qu'il n'est pas question des autres. Si aux yeux d'Allah, qui est omniscient, l'homme est en train de se tourner vers lui en toute sincérité, et Dieu est sage, et si sa sagesse juge que son repentir est sincère, et s'il doit accepter ce repentir suite à sa sagesse, eh bien certainement Dieu va accepter le repentir. Il n'y aura pas d'acceptation de repentir pour ceux qui continuent à faire le mal. Il est dit Ya'maluna as-sayyi'at, ceux qui commettent des péchés et qui ne cessent de commettre ces péchés, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'entre eux, jusqu'à ce que la mort l'atteigne, et qu'il dit « Je me repens maintenant ». Hier, j'ai évoqué ce point. J'ai dit que le repentir de la mort n'est pas accepté. Les ignorants disent qu'il suffit de dire la ilaha illallah pour que votre repentir sera accepté. Cela est contraire au précepte du Saint-Coran.
leur repentir ne sera pas accepté. Il est dit qu'ils ne cessent de commettre des péchés jusqu'à ce que la mort les atteigne. Et c'est là qu'ils disent « Qala inni tubtul an » c'est maintenant que nous nous repentons. Et le repentir de ceux qui meurent en tant que mécréants ne seront pas non plus acceptés. Voilà ceux pour qui nous avons préparé un châtiment rigoureux. Ensuite il dit وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Et quiconque fait le mal ou qui nuit à son âme, ici le terme dhulm signifie le shirk comme on l'a dit auparavant. Ainsi, une telle personne qui commet un péché ou qui est coupable de shirk, s'il commet ces deux péchés, mais que par la suite, cette personne accomplisse l'istighfar, cette personne va constater que dans les deux cas, il sera pardonné. Même si cette personne a commis un péché ou que cette personne a commis le shirk, si cette personne s'est repentie au moment opportun, eh bien, ces péchés seront pardonnés. Les péchés seront pardonnés si on accomplit l'istighfar, si l'on se repent. Ensuite, dans un autre verset, il est dit وَمَا يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. Et quiconque commet un péché, le commet seulement contre sa propre âme. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et Allah est omniscient et sage. Ici, on trouve les mêmes attributs qu'on a trouvés plus haut. Ainsi, ce sujet a un lien très proche avec ces deux attributs. Le fait que Allah soit omniscient signifie que son pardon sera toujours opportun, sera toujours approprié et qu'il ne va pas pardonner aux autres suite aux idées de certains. Et la sagesse exige que l'on pardonne à ceux qui méritent d'être pardonnés et de ne pas pardonner à ceux qui ne méritent pas d'être pardonnés, ou de ne pas pardonner à ceux qui ne vont pas accorder quelque avantage aux autres. Dans un autre verset, il est dit وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ. Il est dit ici, ils sont impatients d'exiger de toi concernant le mal, concernant les malheurs, plutôt que le bien. Et ils le font alors que des châtiments exemplaires sont déjà survenus avant eux. Et ils connaissent ce qui s'est passé avant eux. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. En vérité, ton Seigneur est plein de magnanimité pour les hommes, en dépit de leurs iniquités. Ainsi, on doit demander le pardon rapidement. Dieu peut leur pardonner en dépit de leur excès de conduite. Ensuite, il dit que votre Seigneur est aussi sévère en châtiment. Ne croyez pas que vous pouvez commettre tous les péchés sans vous repentir. Cela est tout à fait faux, parce que Dieu est prêt à vous pardonner, certes, de même, lorsqu'il châtie, eh bien, il est sévère en châtiment. Cela se trouvait dans le verset 7 de la sourate Al-Ra'd. Ensuite, il est dit Hamim, Tanzilul Kitabi minallahi al-Aziz al-Alim, Ghafir al-Dhanbi, wa Qawwal al-Tawbati, Shadid al-Aqab, Tittawla, La ilaha illa huwa, Ilahi al-Masir. Cela se trouve dans la sourate Al-Mu'min. Cette sourate est aussi appelée la sourate Ghafir.
Cette sourate qu'on appelle Al-Mu'min a aussi le titre de Al-Ghafir. Dans certaines éditions, on ne trouve pas mention du nom Mu'min, mais Al-Ghafir. Donc, il y a ces deux références et il est évident que cela concerne le même chapitre. Il est dit Hamim, le très louable, c'est-à-dire ce chapitre loue Dieu. Ensuite, il est dit que la révélation du livre provient d'Allah, le puissant et l'omniscient. Ensuite, il est dit Ghafir al-Dhanbi wa Qabli Tawbati. Il est le pardonneur des péchés et accepteur du repentir. Shadid al-Iqab. Il est aussi sévère en châtiment et il est aussi le maître de la munificence. Il est sévère en châtiment, certes, et ensuite il est celui qui accorde de grandes munificences. La ilaha illahu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, et c'est vers lui que se trouve la destination finale. Il est dit Ghafir al-Dhanbi, il est pardonnant, mais il est aussi Qabli Tawbi. Même dans ce cas, il accepte le repentir. Ensuite, il est dit Shadid al-Iqab. Mais vous devez aussi vous souvenir de ce point, que si vous n'êtes pas repenti au moment opportun, si votre repentir n'a pas été accepté, eh bien, il est sévère en châtiment. Et en même temps, il accorde d'innombrables faveurs. Personne ne peut se comparer à lui dans ce domaine. Souvenez-vous de ce Dieu et ne tombez pas sous le coup de son châtiment. Demandez-lui toujours ses faveurs. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Voilà l'unicité de Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu hormis lui. Ilayhil Masir, et c'est vers lui qu'est le retour. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. Et quand ceux qui croient à nos signes viennent à toi, ceux qui croient en nos signes lorsqu'ils viennent à toi, eh bien, dis-leur, la paix soit avec toi, la paix soit avec vous. Faqul salamun alaykum, que la paix soit avec vous. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Votre Seigneur s'est imposé à lui-même de faire miséricorde. Que signifie la rahma ici? Annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Dieu s'est imposé à la miséricorde, de sorte que pour quiconque parmi vous, après avoir fait un mal par ignorance, s'en repent ensuite et qu'il s'amende, si cette personne s'amende après s'être repentir, s'ils se repentent et s'amendent, eh bien dans ce cas, ils vont constater que Dieu est très pardonnant, très miséricordieux. Dans le verset 120 de la sourate An-Nahl, on trouve mention du même sujet. Dans la sourate An-Nisa aussi, on trouve mention du même sujet. Il est dit Illa alladhina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum. Il y a une autre condition qui a été mentionnée ici, sauf ceux qui se repentent et qui s'amendent et qui s'accrochent à Allah. Qui sont ceux qui ne finiront pas en enfer? Ceux-ci ont été mentionnés ici dans ce verset. Illa alladhina tabu, ceux qui se sont repentis et ceux qui s'amendent. Et il y a aussi cette condition, wa'tasamu billahi, ces personnes s'accrochent fermement à Allah. Après s'être amendés, ils ne commettent pas des péchés qu'ils commettaient auparavant. Et ceux qui s'accrochent à Allah et qui sont sincères dans leur soumission à Allah,
Il est dit فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Ceux-là sont du nombre des croyants. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Et Allah accordera aux croyants une très grande récompense. Ensuite, dans la sourate Shura, au verset 20, on trouve mention du même sujet. Ensuite, dans le verset 154 de la sourate Al-A'raf, on trouve mention du même sujet. Et dans la sourate Al-Maïda, dans un de ces versets, on a évoqué la réforme, la torba, le fait de se repentir et de se réformer. C'est un sujet qui a trait à ce verset. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. C'est-à-dire qu'Allah pardonnera tout hormis le shirk. Wa yaghfiru ma duna dhalik. Dieu est prêt à tout pardonner, hormis le shirk, les mayesha. Il est prêt à pardonner à qui il veut. Et ces versets que j'ai cités ici expliquent qui sont ceux qui sont concernés. Et il n'y aura pas de débat après cela. On a expliqué clairement ces versets, c'est-à-dire qui sont ces mayesha, qui sont ces gens qui seront pardonnés par Dieu. Et le Saint-Coran a expliqué en détail ce sujet. Ce sujet est aussi évident que le soleil en plein jour. Et après cela, ces débats absurdes n'ont plus lieu d'être. Par la suite, Dieu accorde son pardon selon ces versets. Mais qui sont ceux qui seront purifiés par Dieu? Car Allah accorde son pardon à ceux qui se sont purifiés. De la sourate An-Nisa au verset 50, on trouve mention de ce verset. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. N'as-tu pas entendu parler de ceux qui se considèrent purs? Ce sont des personnes qui se considèrent pures. Yuzakkuna anfusahum a deux sens. Tout d'abord, cela veut dire que ces personnes considèrent purs ces gens qu'ils désirent amadouer. Ils disent que ces gens-là sont très purs, c'est-à-dire le groupe de ces gens-là, ou ces personnes qu'ils désirent amadouer. Et d'autre part, ces personnes se disent elles-mêmes pures. Elles disent que nous sommes purs, rien ne va se passer avec nous. Mais Allah déclare Balillahu yuzakki man yasha, alors que c'est à Allah que revient la tâche de purifier l'autre. Ensuite, on trouve mention de man yasha, c'est-à-dire Dieu va purifier la personne de son choix. Wala yuzlamuna fatila. Et ces personnes ne seront pas lésées d'un iota. Que signifie fatila ici? Fatila signifie la fibre ou la fine fibre qui se trouve dans le creux du noyau de la date. Voilà le sens de fatila. Ainsi, il est dit Wala yuzlamuna fatila, c'est-à-dire ils ne seront pas lésés le moindrement. C'est-à-dire si leurs œuvres méritent la moindre récompense, même si cette œuvre est aussi fine et aussi infime que cette fibre qui se trouve dans le creux du noyau de la date, eh bien, Dieu va les récompenser. Mais la vision d'Allah est si subtile que même si vous avez accompli la moindre action qui est aussi infime que cette fibre que vous jetez généralement, Allah quant à lui ne va pas jeter cette action, Allah va vous en récompenser. Ce même sujet a été repris dans un autre verset et il en est fait mention. Il est dit Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. C'est-à-dire ne vous attribuez pas la pureté. Ne dites pas que vous êtes purs les uns les autres. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah connaît le mieux qui est celui qui est vraiment pieux.
Et ce verset de la sourate An-Najm se dit ainsi: Alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahish. Ceux qui fuient les péchés graves, les grands péchés, les péchés graves, ceux qui évitent ces péchés graves, wal fawahish, ainsi que toute forme d'indécence. Illa lamam, sauf les fautes légères. Par exemple, le fait de marcher et de cogner du bras quelqu'un. Ce sont des fautes légères que l'on rencontre sur sa voie, par hasard, au gré de son chemin. Ce sont des événements par lesquels passe toute personne. On passe à côté du péché. Dans certains cas, ces péchés attirent certains et ces personnes se tournent vers ces péchés. Dans le cas des autres, ce péché n'est qu'à l'amam, c'est-à-dire c'est une rencontre superficielle avec le péché et ces personnes s'écartent de ces péchés. Ainsi, il est dit, ceux qui évitent les péchés graves ainsi que toute forme d'indécence. Ces personnes évitent les maladies qui se répandent dans la société, qui se transforment en épidémies et qui se transmettent les uns aux autres, à l'instar de la grippe. Il y a ces péchés qui se répandent comme ces épidémies. Eh bien, ces personnes évitent ces péchés. Ces personnes évitent ces péchés. Ces péchés ne sont pas ces lamam, ces fautes légères. Ensuite, il est dit Inna rabbaka wasi'ul maghfira, c'est-à-dire ton Seigneur est prodigue de son pardon et il vous connaît mieux. Il vous connaît mieux que quiconque. Il vous connaît mieux quand il vous a créé de la terre, au tout début de votre création. Il vous connaissait alors que vous étiez en train d'être créé. Il avait son regard sur vous et il savait quelles étaient les aptitudes que vous allez acquérir tout au long de votre parcours de la vie. Tout comme la sage-femme qui connaît l'enfant qui se trouve encore dans le ventre de sa mère. Les bonnes sages-femmes, en posant leurs mains sur le ventre de la mère, savent ce qu'il en est. Ainsi, Dieu déclare que cela ne concerne pas la création. Dieu vous connaissait avant même votre création. Et il vous connaissait aussi quand vous n'étiez que des embryons dans le ventre de votre mère. C'est-à-dire, il ne se souvient pas du passé uniquement, mais il connaissait aussi tout ce que vous avez acquis. Dieu en était au courant. Ainsi, dans ce cas, fala tuzaku anfusakum. Qui êtes-vous pour définir qui est pur, qui n'est pas pur, qui est muttaqi, qui n'est pas muttaqi? Fala tuzaku anfusakum. Avouez votre ignorance et ne dites pas à propos de ceux que vous aimez que ces personnes sont pures, car cela peut nuire à ces personnes. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah, c'est le mieux qui est muttaqi. Ici, à la place de zakat, on a mentionné ittaqa ou le verbe taqa. C'est là le point fondamental qu'il faut comprendre. Seuls ceux qui possèdent la taqwa qui pourront se purifier, se réformer. Apparemment, vous allez voir aussi la purification en ceux qui ne sont pas muttaqi. Vous allez voir des gens qui se disent purs. Des gens qui disent que nous avons évité les péchés graves. Et nous n'avons même pas touché des fautes légères. Nous sommes des gens qui sont purs. Voilà ces gens qui se qualifient de muzaki, alors que on ne trouve pas la taqwa en ces personnes.
Par exemple, le fait de dire que nous sommes purs, eh bien cela va à l'encontre de la taqwa. Le véritable Muzaki, il va toujours cacher ses vertus. Et la vie entière des prophètes est témoin de cela, c'est-à-dire qu'ils cachent leurs qualités. Le Messie premier d'Islam a été reconnu grâce à cela. Il a toujours caché ses vertus et ses qualités. Il a déclaré « J'étais un indigent, sans ressources, un inconnu, sans habilité. Personne ne savait où se trouvait Qadian. » Voilà le sens de ces versets. Tant que Dieu ne lui a pas dit de sortir, eh bien, jamais le Messie premier d'Islam n'a évoqué ses vertus. Jamais il n'en a fait mention. Et quand il l'a fait, eh bien, il l'a fait suite aux ordres de Dieu afin d'informer le monde ce que c'est que la taqwa. Sinon, on n'en trouve pas mention de ses qualités. Ainsi, quant à ceux qui font étalage de leurs qualités dans tous leurs mouvements, et pour que l'on dise que voilà, ce sont des muttaqis, ce sont des gens qui n'ont jamais commis de péché, eh bien ces personnes ne possèdent pas la taqwa. Les muttaqis, quant à eux, cachent cela. Le saint prophète Mohammed Mustafa, après sa naboua, a suivi la même méthode. Dans nombre d'hadiths, il cite des personnes vertueuses, alors que c'était là son exemple qu'il présentait, mais il ne présentait pas ici son nom. Et quand on réfléchit davantage à ce sujet, l'on comprend que c'était le saint prophète Mohammed lui. Ainsi, ne vous qualifiez pas de pur, car cela va à l'encontre de la taqwa. Allah sait le mieux qui est le muttaqi. Que signifie fatlan? J'en ai fait mention auparavant. Fatal signifie une corde qui a été tressée. Ainsi, il y a cet aspect de tressage dans le terme fatal. Cette fibre qui se trouve dans le creux du noyau de la datte est comme une corde tressée et est solidement attachée au noyau. Si on essaye de l'enlever, cette fibre va sortir tout entière. Ainsi, on qualifie cette fibre de fatil. Ce n'est pas la peine de mentionner ces détails ici maintenant. Aqrab al-Mawarid et Mufradat ont mentionné le même sujet. On fait les éloges des uns et des autres et on a toujours de bonnes pensées à l'égard de l'autre. Et après le décès de quelqu'un, on nous dit de dire de bonnes choses à propos du défunt. Mais quelles sont les précautions que l'on doit prendre à ce sujet quand on fait les éloges de quelqu'un? Il y a un hadith de Sahih Bukhari du Kitab al-Adab, un hadith qui a été cité par Abu Moussa. Il déclare que le saint prophète Mohammed Mustafa a entendu un autre qui était en train de faire les éloges de quelqu'un et il le faisait exagérément. Le saint prophète lui a dit « Tu as tué cette personne ». Ainsi, quand on fait ces louanges excessives, quand on le fait pour aduler l'autre, c'est comme si on est en train de se faire passer pour connaisseur de l'invisible. Et exagérer à propos de la personnalité de quelqu'un, dire que celui-ci est un saint homme, eh bien, de tels comportements vont détruire cette personne et vont détruire le peuple tout entier. Et c'est ainsi qu'on commence à adorer de faux pieux. Et cela donne vent et fait foisonner le culte de faux saints. Le saint prophète Mohammed Mustafa, dans sa perspicacité, a ressenti ce danger et il a déclaré que tu as tué cette personne, tu as fait ses éloges et tu n'as rien laissé. Et dans un autre hadith, le saint prophète Mohammed lui a déclaré que tu as tué le peuple tout entier. Ainsi, celui qui fait les éloges de quelqu'un à outrance, c'est comme s'il a tué le peuple tout entier.
c'est-à-dire ceux qui sont influencés par ces faux éloges et qui commencent à suivre quelqu'un qui est coupable d'ostentation, eh bien cela va détruire le peuple tout entier. Et ainsi, on considère l'ostentation comme une vertu dans ces peuples. Et c'est une tendance dangereuse que la Jamaat doit certainement éviter. On ne doit pas faire de tels éloges, faire des éloges outranciers. Tout comme on dit à propos d'un tel que c'est une personne de grande qualité. Certains ont qualifié un autre de Nuruddin, de la lumière de la foi. On dit que cette personne ressemble au calife. D'autres ont exagéré dans ce domaine. J'ai reçu ces lettres à propos de quelqu'un. J'essaye de faire comprendre cela à ces gens en disant de craindre Dieu et de ne pas se qualifier les uns les autres de Nuruddin. C'est Dieu qui fait de tels Nuruddin. Et votre fatwa n'aura aucun avantage. Au contraire, cela va détruire cette personne. Et vous allez créer des malentendus à ce sujet. Et Dieu a protégé ces personnes de la destruction. En tout cas, à plusieurs reprises, on a prouvé qu'il ne possédait pas les qualités de Nuruddin. Il possédait des qualités contraires à celui de Nuruddin. On en a fait mention et tout cela était évident. Je vous explique tout cela afin de ne pas faire des idoles, de ne pas fabriquer des idoles de toutes pièces. Si vous allez fabriquer ces idoles, eh bien c'est du shirk. Et vous ne serez pas pardonné pour ce shirk. Vous serez détruit et vous allez détruire aussi les autres. Le saint prophète a déclaré que si vous faites les éloges, vous pouvez le faire. Les éloges ne sont pas interdits, mais vous devez ajouter quand vous faites les éloges de quelqu'un que je le considère comme tel. Allah, c'est le mieux. Allah, c'est le mieux si cette personne est pieuse ou pas. Je ne dis pas qu'il est pur ou qu'il ne l'est pas. Tout cela dépend de la connaissance de Dieu. Vous pouvez dire que selon moi, cette personne est pure. Dans certains cas, il faut faire pareil témoignage, tout comme la Jamaat vous demande des fois de décrire un tel, de décrire comment est cette personne. Eh bien, si vous faites les éloges de quelqu'un, de cette personne, ce n'est pas un péché, mais vous devez mentionner cette condition que voilà ce que moi j'ai vu. Moi, j'ai vu cela. Je ne sais pas quel est son statut véritable auprès de Dieu. Pareils éloges ne sont pas interdites et cela ne va pas causer la destruction de ce peuple. Le saint prophète Mohammed Mustafa avait lui aussi déclaré, et c'est un hadith qui a été mentionné dans le Sunan Ibn Majah, dans le Kitab al-Adab, Muawiyah a rapporté que j'ai entendu le saint prophète Mohammed Mustafa déclarer « Évitez de vous aduler les uns les autres, évitez de vous plaire les uns les autres, c'est la destruction. » C'est-à-dire, lorsque vous allez faire ces éloges à outrance, lorsque vous allez faire ces éloges afin de vous donner de l'importance aux autres, eh bien, vous allez commettre un péché, vous allez vous entretuer, vous allez vous égorger. Ainsi, le saint prophète a laissé ouverte cette porte. Il a déclaré « Fa'innahu dhibhu » c'est le fait de tuer. Ici, il est question de tuer le peuple. Cela signifie aussi tuer l'autre, celui dont vous êtes en train de faire les éloges, et celui qui est en train de faire les éloges, lui aussi, il s'est tué. En disant « Al-Dhibhu », le saint prophète Mohammed Mustafa a présenté tous ses sens. J'essaie d'éviter ces récits qui concernent les chiites, car cela me pousse à utiliser des propos sévères à leur encontre. Cela me tourmente à tel point que je suis contraint d'utiliser ces propos sévères à leur encontre.
Et au cours des dars précédents, j'en ai fait l'expérience. Même si je me retiens, j'utilise des paroles dures. Et certains d'entre vous ont ressenti cela. C'est pour cette raison que je fais de mon mieux d'éviter de telles situations. Le fait de prononcer ces paroles amères est en raison de l'amour que l'on a à l'égard de Hadrat Abu Bakr, de Hadrat Omar et à Hadrat Othman, qu'Allah soit content d'eux. C'est l'amour que doit avoir un véritable croyant à leur égard. Lorsqu'on va entendre des paroles infamantes à leur propos, et quand on va citer le Saint-Coran dans ce cadre, eh bien, l'on ne pourra que s'enflammer. Le saint prophète Mohammed nous a toujours encouragés à la retenue et il le faisait. Mais lorsqu'on s'attaque au saint prophète Mohammed, on ne peut pas se retenir. L'on ne peut se retenir d'être outré quand on s'attaque à ses bien-aimés. C'est tout à fait naturel. Mais ici, je vous demande de ne pas oublier ce que disent les chiites. Il y a un commentaire d'Allama Abdul Hassan Al-Koumi. Grâce à cette référence, l'on va comprendre l'importance de la taqiyya selon ces personnes, selon ces chiites, et comment ils intervertissent leurs propos. J'ai cité cette référence et vous allez voir des changements dans ces références de notre littérature. Vous allez peut-être croire qu'on n'a pas pris des précautions à ce sujet ou qu'il y a eu des négligences à ce sujet. Auparavant, dans notre littérature ahmadi, il y avait des négligences concernant les références. On écrivait le nom de l'auteur et le nom de l'ouvrage, alors que la référence ou la bibliographie est quelque chose de très important et on doit faire les éloges de l'Occident ici. Ils ont pris beaucoup de précautions concernant ces références et ils ont pris nombre de précautions à ce sujet. C'est pour cette raison que vous n'allez pas voir d'erreur dans leurs références. On va mentionner l'auteur de l'ouvrage, si c'est une traduction ou si c'est l'original, quelle est la date de la première publication, quelle est la référence de l'ouvrage et quelle est la date de la publication, quelle est l'imprimerie qui a imprimé cet ouvrage. Quand on mentionne tout cela, quand on évoque tout cela clairement, eh bien, il n'y a plus de marge d'erreur. Quand on cherche des références, et il n'y a pas d'erreur dans la teneur des propos. En tout cas, le Tafsir Al-Koumi a deux éditions. Il y a une première édition qui date de 1313 de l'Hégire, c'est-à-dire de l'an 1896. Voilà la première édition dont nous avons mentionné dans notre littérature. Voilà la première référence que nous avons. Dans cette édition, il est dit à propos des trois premiers califes que ce verset concerne ces personnes qui se sont dit Siddiq, Farouk et Dhun-Nurayn. C'est-à-dire, il déclare cet auteur que les trois premiers califes se sont fait leurs propres éloges, se sont qualifiés de purs. Na'udhu billah min dhalik. Et ils se sont dit Siddiq, Farouk et Dhun-Nurayn. Alors que ce sont les autres qui les ont qualifiés de Siddiq, de Farouk et Dhun-Nurayn. Et celui qui était le premier à faire les éloges des trois premiers califes était Hadrat Ali radhiyallahu anhu. अगली आयत أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أحزى من الذين آمنوا سبيلا जी हाँ मैं यही देखने लगा फिर यहाँ पर ये इससे पहले एक और आयत है फला तुज़क्कू अनफुसकुम वाली आयत है ना
इसके बाद ये आयत आती थी उन्जुर कैफ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब वकफ़ा बिही इस्मम मुबीना Il est dit Unzur kayfa yafturuna ala Allah al-kadhib. Voyez comment ils inventent le mensonge contre Allah. Ici, on est en train de parler de qui? On parle ici en particulier des Juifs et des Ahl Kitab en général. Et on a parlé de la purification de l'âme dans ce cadre. Et ce verset est révélé à ce propos. Il est dit, lorsque nous disons que c'est Allah qui purifie les gens, eh bien ici aussi, ils n'ont pas évité un mensonge. Le Saint-Coran a déclaré que c'est Allah qui purifie les gens. La communauté juive est composée de nombre de groupes et il y avait ces gens qui ont déclaré qu'ils ont été purifiés. Nous avons été purifiés aux yeux de Dieu. Et certains juifs disaient que si l'on devait être châtié ou puni, eh bien l'on sera puni que pour quelques jours. Et ce sont des jours fixés, ce ne sont que quelques jours. Tout comme les chrétiens ont déclaré que Jésus-Christ a été placé dans l'enfer pour 3 jours, pour être purifié. De même, les Juifs déclarent qu'ils vont entrer en enfer pour quelques jours uniquement. Ils disent qu'ils vont sortir de l'enfer rapidement. Et ils déclarent que nous avons été purifiés. Il y aura aussi certains qui ont déclaré que nous sommes purs comme des enfants. Et lorsque on demandait à propos des musulmans que ces enfants musulmans ne sont-ils pas purs, ils disaient que nous sommes purs, tout comme ces enfants. Et personne ne pourra changer cette pureté que nous avons acquis. C'est-à-dire, seuls les enfants juifs sont purs et les autres ne sont pas purs. Eh bien, si on acceptait ces autres enfants comme purs, eh bien, on va devoir accepter que ces personnes qui vont naître et qui vont mourir seront toujours pures. Le Saint-Coran a évoqué la sainteté, la pureté des enfants. Il est dit à ce sujet que ce sont ces parents qui font de ces enfants des enfants juifs et des enfants chrétiens. Lorsqu'ils naissent, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas chrétiens, ils sont purs dans leur nature. Dieu les a créés dans cette nature pure. Ce sont leurs parents qui les transforment en juifs et en chrétiens. Lorsqu'ils les transforment en juifs, ils deviennent impurs. Voilà le sens. Et ensuite, il est dit c'est-à-dire, il leur impose une religion qui n'est pas pure et il les rend impurs. Ainsi, ils ne sont plus innocents comme ils étaient à la naissance. J'ai déjà parlé en détail à ce sujet l'année dernière et je ne vais pas aller en détail ici, mais je veux tout simplement vous dire que ce sont des mensonges qui ont été fabriqués de toutes pièces. Et parmi cela, il y a ce qui a été indiqué dans ce verset. Ici, certainement, cela concerne cette purification. Et ils ont attribué ces mensonges à Dieu. Il y a aussi un autre commentaire à ce sujet. Et cela se trouve dans un autre verset du Saint-Coran que j'ai mentionné auparavant. Lan tamassana naru illa ayyama ma'duda. Cela se trouve dans le verset 80 de la sourate Al-Baqarah. Il disait que le feu de l'enfer ne nous touchera que pour quelques jours. Et ensuite, il disait Lan yadkhula al-jannata illa man kana hudan aw naswara. C'est-à-dire uniquement ceux qui sont des juifs ou des chrétiens qui entreront au paradis. C'est le verset 111 de la sourate Al-Baqarah. Cela ne veut pas dire que tous les deux, les juifs et les chrétiens, sont unanimes à ce sujet, c'est-à-dire que tous deux entreront au paradis. Ici, cela veut dire que
les juifs et les chrétiens, chacun disent la même chose pour leur personne. Les juifs disent que seuls les juifs entreront au paradis et les chrétiens, quant à eux, disaient que seuls les chrétiens entreront au paradis et personne d'autre. Voilà donc ces mensonges qu'ils ont fabriqués de toutes pièces à propos de Dieu. C'est ainsi qu'ils sont en train de se qualifier de purs. Ils se disent aussi innocents que des enfants. On trouve mention de cela dans un ouvrage dont je ne connais pas l'authenticité. Mais le sujet est en accord avec ce que nous avons mentionné ici. Dans le commentaire d'Ur Mansour, volume 2, page 171, on trouve mention de cela. Il dit que un certain Drak a déclaré que les Juifs disaient cela, mais ici on n'a pas cité de référence. Voilà le problème de ces tafsirs. On attribue quelque chose au saint prophète Mohammed sans aucune référence. Et on dit que cela s'est passé à l'époque du saint prophète Mohammed, mais nous ne trouvons pas de référence. Tout cela n'est que oui-dire. Ainsi, il est dit que les Juifs disaient que lorsque nos enfants naissent, ils ne sont pas pécheurs. Et nous aussi, nous ne sommes pas pécheurs. S'ils sont pécheurs au moment de la naissance, eh bien, nous aussi, nous sommes pécheurs. Ce sont des futilités, des absurdités. Je ne sais pas s'il disait tout cela. Ainsi, je ne crois pas que les Juifs disaient cela à l'époque. Je ne crois pas qu'il y ait un Juif qui disait que puisque nos enfants sont innocents, nous aussi, nous sommes innocents. Il disait certainement que nos enfants sont innocents, c'est-à-dire seuls les enfants des Juifs sont innocents. Ce sont deux choses différentes. Mais dire que puisque tout enfant n'est innocent, c'est pour cette raison que nous sommes innocents, ils n'ont jamais dit cela. Et leurs enfants ne pouvaient naître innocents que si tous les enfants naissaient innocents. Ainsi, c'est un débat absurde. Et ce n'est pas la peine de faire mention davantage à ce propos. Ensuite, il est dit selon les notes que j'ai reçues, il est dit que le deuxième calife, Hadrat Khalifatul Masih Thani, ou dans Malfouzat, on a trouvé ces notes, il est dit que c'est là un mensonge des Juifs. Ils disaient que Dieu nous a purifiés. J'en ai déjà fait mention auparavant. Voilà le mensonge qu'ils ont fabriqué de toutes pièces alors que Dieu ne les a pas purifiés. Ils se sont attribués cette pureté et le résultat est contraire à cela. C'est-à-dire, ils ne seront pas purs, mais certainement ils seront attrapés en raison de leurs mensonges. Quant à celui qui fabrique des mensonges à propos de Dieu, Wakafa bihi, comme l'a déclaré Dieu, cela lui suffit comme péché. Qu'il soit pur ou impur, qu'il le soit ou qu'il ne l'était pas, mais maintenant ils ont été attrapés en raison de leurs mensonges lorsqu'ils ont attribué ce mensonge à Dieu. Eh bien, cela suffit pour les mener en enfer. Wakafa bihi ithman mubina, tout comme il a été dit. Cette parole de leur part, ce mensonge qu'ils ont fabriqué à propos de leur purification, cela suffit pour les mener en enfer. Cela est un très grand péché. C'est un péché évident qu'ils ont commis. Et ce péché évident va les mener en enfer. Hadrat Imam Razi a commenté sur le terme kafa bihi. Il a déclaré que ceci a été utilisé pour évoquer la grandeur. Kafa bihi est utilisé pour souligner l'importance d'un terme. C'est utilisé dans des cas d'emphase.
Cela ne veut pas dire que c'est utilisé uniquement pour des bonnes choses. Cela veut dire ici qu'il ne peut y avoir de choses aussi plus grandes que cela. Kafa bihi ithman mubina signifie qu'il ne peut y avoir plus grand péché que cela. On ne peut pas imaginer de plus grand péché que le fait que l'on se considère comme pur. Ainsi, l'imam Razi déclare que kafa bihi est utilisé pour faire des éloges et kafa bihi est utilisé aussi pour des reproches. Il est dit que, par exemple, wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira. Ici, kafa est utilisé dans le sens d'éloge, c'est-à-dire Allah suffit comme ami et wakafa billahi nasira. Allah suffit comme soutien. Et dans le sens des reproches, il y a cet exemple, ce verset qui a été cité. Kafa bihi ithman mubina. Ainsi, l'imam Razi nous a explicité अब वो अगली आयत है जो गलती से मैं पहले पढ़ चुका था, फिर ठीक कर दिया गया। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा इलल लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युमिनूना बिल जिब्ति वत तागूत व यक़ूलूना लिल लज़ीना कफ़रू हाउलाए अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला। La traduction de ce verset est « N'as-tu pas entendu parler de ceux à qui une partie du livre fut accordée ?» Ils avaient reçu une partie du livre. Le terme nasib signifie un étendard, ou nasib signifie aussi une borne, un jalon. On place une borne afin que l'on puisse déterminer les distances que l'on parcourt au cours d'un voyage. Et nasab signifie aussi un étendard. Et le terme nasib vient de cette racine. Nasib signifie ici une partie. Cela ne signifie pas implanter quelque chose, mais nasib signifie une partie de quelque chose. Selon Mufradat de l'imam Raghib, nasib signifie toute chose que l'on utilise comme signe. L'imam Raghib présente toujours des sens très appropriés. Il déclare que vous placez par exemple des bornes ou des étendards, et ce sont là autant de signes. Ces objets représentent des signes. Ainsi, tout objet qui représente un signe est qualifié de nasib. Et si l'on adore quelqu'un autre qu'Allah, on le qualifie de nasib. On qualifie cet objet de nasib et le pluriel est ansab. Ainsi, le terme nasib est utilisé avec des connotations négatives parce que l'on utilise nasib pour tout autre qu'Allah. Il y a des objets que l'on utilise pour adorer Dieu. Il y a par exemple des idoles et d'autres objets que l'on a fabriqué. Si on adore quelqu'un d'autre qu'Allah, on qualifie cet objet de nasib. Et le pluriel est ansab. Il est dit dans ce verset « Utu nasibam min al-kitab ». Ce n'est pas le sens du terme nasib ici. Al-kitab signifie cet ouvrage qui vient de la part de Dieu. Et nasib signifie pas ces faux dieux que l'on adore. Nasib, dans ce contexte, selon l'imam Raghib, et c'est le même sens que l'on trouve dans Aqrab al-Mawarid, al-Nasib signifie al-Hadh, al-Hissa min al-Shay, c'est-à-dire Nasib signifie une partie de quelque chose.
Cela ne signifie pas l'objet en particulier, en entier. Cela signifie une partie. Et selon Abu Hanifa, Nasib signifie un quart. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont attribué cela à Abu Hanifa. Je pense qu'il est question ici d'une part de l'héritage. Dans le cas de l'héritage, on utilise aussi le terme nasib. Et selon Aqrab al-Mawarid, nasib signifie une partie de cet héritage. Ce sont les parties que l'on doit léguer aux héritiers. Et là-bas, ils ont cité Imam Abu Hanifa. Il y a deux termes qui ont été utilisés ici dans ce verset. Ce sont deux versets que l'on doit comprendre, que l'on doit étudier. Il y a Al-Jibtu wa Ta'arut. Que signifie Al-Jibt et que signifie At-Ta'arut? Il est dit à ceux à qui une partie du livre a été accordée et ils ont oublié cette partie du livre. C'est-à-dire, ils ont reçu l'écriture non pas en entier, mais une partie. C'est-à-dire, ils n'ont pas reçu le Saint-Coran en entier. Ils ont reçu une partie de ces enseignements qui leur a été accordés dans la Bible. Ces personnes, en fin de compte, ont oublié même cette partie du livre qui leur a été accordée. Ils ne croyaient plus dans cette partie du livre. Ils ont commencé à croire dans des choses magnifiques. Que signifie Ad-Jibt et At-Tarut dans ce cas? L'imam Raghib, encore une fois, nous explique cela dans son ouvrage Al-Mufradat. Je n'ai pas évoqué quand est né l'imam Raghib. Il est né en l'an 503 de l'Hégire. Mais l'imam Raghib était une personne très éclairée, c'était une personne très pure. Il a commis très rarement des erreurs. Sinon, il a pris beaucoup de précautions lorsqu'il a expliqué les termes du Saint-Coran. Et ce qui est intéressant ici est que il a expliqué les termes du Saint-Coran avec d'autres termes du Saint-Coran. Et on n'a pas besoin d'autres lexiques pour comprendre le Saint-Coran. Si vous voulez apprendre les termes du Saint-Coran, apprenez cela de l'imam Raghib. Il a expliqué tout sens du Saint-Coran en citant le Saint-Coran. Ainsi, il n'a pas commis d'erreur. Il déclare ici que il a présenté le terme nasab qui signifie une borne ou un signe. Et par la suite, il a évoqué le terme Ad-Jibt et At-Tarut. Selon le Mufradat de l'imam Raghib, Al-Jibtu yuqalu likulli ma ubida min dunillahi Ad-Jibtun. Le terme Jibt est utilisé pour tout objet que l'on adore en sus d'Allah. Le terme Jibt est utilisé aussi pour les devins, pour les sorciers. Dans ces peuples où l'on trouve des devins, des sorciers, eh bien dans ces peuples, on abandonne Dieu pour suivre ces devins. Ainsi, Jibt signifie, dans ce cas, suivre ces pratiques occultes, la magie noire. Suivre ces pratiques occultes signifie ici Jibt. Ces personnes s'adonnent à ces pratiques occultes et ces pratiques occultes les détournent de l'adoration de Dieu. Tous ces peuples qui se sont adonnés à ces pratiques, l'imam Raghib déclare que nous sommes des muwahhids, nous devons abandonner toutes ces pratiques occultes. Ainsi, Ghalib a expliqué ce terme tawhid
Le poète Rahib déclare que Tawhid signifie mettre fin à toutes ces mauvaises pratiques, de mettre fin à toutes ces pratiques occultes. Il faut rejeter tout cela, et ce qui restera, ce sera la Tawhid, l'unicité de Dieu. Ainsi, un grand malheur qui a frappé la Ummah du saint prophète est qu'il s'adonne à des pratiques occultes. Il s'adonne à ces pratiques qui sont contraires à l'unicité de Dieu. Ils sont victimes de ces pratiques. Et voilà ces choses à propos desquelles Allah a déclaré que les Juifs étaient eux aussi coupables de ces pratiques. Et il a averti la Ummah en leur disant que vous ne devez pas vous aussi être victimes de ces erreurs à l'instar des Juifs. Ainsi, selon Aqrab al-Mawarid, nous voyons ces sens. As-sanamu wal-kahin was-sahir was-sihr. Jibd signifie donc idole, signifie aussi sorcier, signifie aussi devin et signifie aussi la magie noire. En Afrique, la Jamaat est en train de faire un grand djihad contre ces pratiques. C'est vrai que l'Afrique a reçu cette lumière, mais ces pratiques occultes sont toujours présentes. Et j'ai reçu des informations à propos des Ahmadis qu'ils croient dans ces pratiques occultes, dans cette magie noire. Et ils présentent cela comme des arguments et des preuves. Si après la lecture de ce verset, ils croient toujours dans ces pratiques occultes, eh bien ces personnes n'ont aucune relation avec la foi, n'ont aucune relation avec cette écriture divine. C'était là une pratique corrompue des Juifs. Ils croyaient dans ces pratiques et par la suite, ils se sont divisés. Assalamu alaikum wa rahmatullah.